Salut la Pragma-Team. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler de mécanique. Eh bien oui, parce que quand tu as un projet de maraîchage, un projet qui est plus grand qu'un potager de particulier, eh bien vient avec les différents outils qui peuvent t'aider à ne pas t'esquinter la santé. Et donc ce sont des outils ou motorisés ou électriques, et il faut savoir intervenir dessus. Alors derrière moi là, on a ce qu'on appelle un motoculteur. Alors ce motoculteur là avait plusieurs problèmes. Non seulement le moteur ne marchait plus. Alors pour ce moteur là, j'avais fait appel à une entreprise de motoculture qui est pas loin, qui m'avait dit: ce modèle a plus de 30 ans, c'est pas la peine, on trouvera plus les pièces, je viens même pas m'en occuper, démerde-toi avec. Et ensuite j'ai fait appel à quelqu'un sur les réseaux qui m'a dit: ah, moi je peux te le réparer, il n'y a pas de souci, machin et tout. Bon, on est rendu 2 ans après, j'ai toujours pas de nouvelles de mon moteur, donc visiblement c'est pas réparable. En tout cas, ça fait longtemps qu'il est passé sous un pont. Donc je me démerde tout seul, et je me démerde tout seul. Du coup j'ai pris l'option de racheter un moteur. Donc vous voyez que c'est pas un moteur d'origine. Pourquoi? Parce que d'ici à là, en fait l'ancienne plaque c'était ça, tu vois. Toc, tu as ici, là tu as un support, ici tu as un autre support, tu vois. Et donc attends, je vais passer mon doigt dessus parce que voilà, il y a le soleil qui tape dessus et vous voyez mal. Donc là tu as un support ici, là, sur lequel venait se fixer le moteur, un support là, et donc cette place ici là est spécifique. En fait tu peux pas rentrer un moteur, normalement celui-là je peux pas le rentrer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Parce que ce moteur là je peux pas le rentrer, c'était normalement des moteurs spécifiques Iseki. Eh bien j'ai taillé une plaque de motobineuse, donc cette plaque qui est là, toc, qui vient jusque là, tu vois, hop. Attends, je vais vous montrer sur une autre. Voilà, donc là on est sur une motobineuse. Et donc tu vois le support moteur qui est là, tu vois, avec cet angle là. Et en dessous, toc, tu vois sur quoi elle repose, sur la plaque qu'elle repose. Et donc cette plaque là, bah, je l'ai désolidarisée du tube qui est en dessous pour pouvoir la refixer sur mon motoculteur, sur les endroits où va le motoculteur. Donc on va voir les vis que j'y ai mis, parce que je ne l'ai pas soudé. Du coup je pensais le souder mais je ne l'ai pas soudé. Et donc tu vois que cette plaque, hop, tu vois ici là j'ai une vis, tu vois, là j'ai une vis qui traverse et qui est fixée donc sur la patte d'origine du motoculteur. Et ça m'a permis ici, tu vois, c'est ça la plaque sur laquelle, la platine sur laquelle est fixé le moteur. Ça m'a permis d'avancer, de pouvoir avancer le moteur vers l'avant. Et donc, parce que tu vois bien que si je l'avais mis là, ben, je devais reculer à fond. Et si je recule à fond, et bien ici là, j'ai pas l'espace, ça vient taper, ça vient buter, donc ça rentrait pas. Et donc, en faisant ce système là, ça m'a permis de pouvoir avancer ce moteur là, et donc de pouvoir mettre des moteurs standards dessus, tu vois. Donc tu vois que avant la poulie elle venait ici, maintenant elle est là. Donc là le dernier truc à faire, là j'attends la courroie, c'est de mettre une courroie qui va arriver là-dedans, de façon à pouvoir le faire redémarrer, vraiment redémarrer, le moteur il marche et tout. Alors j'ai rebranché pareil le bouton on-off. Alors il faut vous dire qu'en 2 ans, ce motoculteur il a dormi dehors. Comme pour moi c'était mort, que personne voulait s'en occuper, il a dormi dehors. Donc il y a eu énormément de rouille, donc énormément de boulot de rénovation. Par exemple, la poignée que tu vois ici là, tu vois maintenant on peut la tirer, mais elle était totalement grippée et donc je pouvais rien en faire. Et elle sert à quoi cette poignée là? Bah tu vois le volant qui est là, ça permet, hop là, voilà, faut trouver le cran. Ça permet de tourner le volant et de pas marcher sur là où tu travailles. Idem, les fraises arrière qui sont là, je les ai désolidarisées. Donc là tu vois, ici tu as une grosse goupille qui est là, qui vient jusqu'en dessous, toc, jusque là, tu vois. Donc ça, j'ai enlevé cette goupille pour pouvoir enlever
tout le bloc arrière, réviser la courroie qui est là, qui est abîmée, donc j'en ai recommandé une autre pour la mettre dedans. Donc ça c'est la courroie d'entraînement des fraises qui est là, qui est branchée sur prise de force. La prise de force est sur le côté. J'ai fait une grosse révision des fraises, voir s'il y avait des blocages ou quoi que ce soit, si jamais c'était grippé ou quoi que ce soit. Là ici j'ai revissé énormément de boulons parce que, alors ça se voyait pas hein, mais en passant la clé tu voyais que c'était pas fixé en fait. Il y avait du jeu, donc je les ai remis comme il fallait. Donc j'ai tout vérifié. Ça pareil, cette poignée là qui sert à activer ou à désactiver les fraises, elle était grippée. Donc là il y a eu il y a eu du WD-40 qui a été passé, et notamment quand je vous parle du guidon là qui tourne, j'ai vidé un WD-40 là-dedans parce que pareil, quand tu appuies sur cette poignée là, ça active un ressort qui est là dedans et qui lâche en fait une goupille, enfin un ergot en fait. Et cet ergot là, eh ben il était grippé, donc il descendait plus en fait. Donc j'ai lâché du WD-40 là-dedans, j'ai dû aller taper comme un dingue dedans. Mais tu vois, il est rénové. Il est rénové. Alors ce qu'il me reste à faire ici là, je vais couper ici à la meuleuse. Tu vois, ça, ce rebord qui est là. Toc, je vais couper ici à la meuleuse. Peut-être ici aussi. Jusque là, on va voir. On va voir jusqu'où à peu près. Parce que le but, ce que j'aimerais faire, c'est récupérer l'ancien carter. Je vais te montrer ça. Tu vois, le carter, il est là par exemple. Ça serait de récupérer ce carter là. Tu vois, à la rigueur, le couper ici et rajouter ce qui manque pour refaire la protection totale de la courroie, pour éviter qu'elle nous saute à la gueule. Donc soit je le fais en bois pour arriver jusque devant, soit je trouve un bout de tôle que j'arrive à former pour aller jusque devant. Mais ça en tout cas il faut que ça saute, c'est assuré, parce que là tu comprends bien que si ma courroie elle vient de là à là, il va se passer, enfin hop là je m'éloigne, si ma courroie elle vient de là à là, tu comprends bien que à un moment ici il y a quelque chose qui bloque, tu vois. Donc à voir. Ah si, il fallait que je vous demande, pour ceux qui connaissent la mécanique, ce que j'ai fait, tu vois qu'ici, donc j'ai mis une vis, c'est ce que je vous disais, pour fixer la platine sur l'ancien endroit du motoculteur. Et tu vois que ça fait une surépaisseur. Tu vois, hop là. Tu vois, ça fait une surépaisseur. Pour gagner la surépaisseur, j'ai mis des rondelles aux endroits de fixation du moteur, pour éviter que je le torde en fait, et puis que tu vois ça soit trop en appui là-dessus. Mais là, toc, ici là, tu vois j'ai du vide, et en fait je me demandais si ce que j'ai fait c'était suffisant, ou si il vaudrait pas mieux que je rajoute que j'achète une platine en ferraille de l'épaisseur là, et que je la cale sous le moteur pour éviter qu'il y ait une partie dans le vide. Je pense que ça sert à rien, mais je préfère avoir l'avis de spécialiste. Je pense que ce que j'ai fait c'est largement suffisant, mais je préfère avoir l'avis de spécialiste. Si vous me dites remets une platine pour être sûr que le moteur il reste droit machin et tout, je remettrai une barre, enfin une barre de fer quoi. Je remettrai une barre de fer en dessous de chaque côté, comme ça le moteur il sera bien à plat partout. Vous me dites ça dans les commentaires, et puis voilà, je vous aurais parlé un peu de mécanique sur la chaîne. Alors c'est pas de la grande mécanique non plus, faut avoir 2-3 notions de rien du tout. Vraiment c'est pas la réparation d'un moteur. Réparation d'un moteur, j'en ai déjà fait une, j'en ai déjà fait une, et le moteur il remarche maintenant, accompagné par un mécano, donc voilà la Pragma-Team. Les outils thermiques impliquent aussi de connaître l'entretien de ces outils là, l'entretien périodique, parce que tous les ans vous allez avoir à faire vos vidanges, etc., à connaître comment on met les courroies, comment tout est entraîné, pas galérer. Exemple, la première année, la toute première année, quand j'ai fait l'entretien des outils thermiques de toute l'exploitation, j'y ai passé un mois. On est passé de 1 mois à 1 journée et demie, voilà. Donc tu vois la différence entre le novice qui cherche, qui essaye de comprendre, qui regarde, qui cherche des tutos sur YouTube, et ensuite quand tu as pris de l'assurance, tu sais ce que tu dois toucher, tu sais où tu vas, tu mets 1 journée et demie à faire la révision. Alors la révision c'est quoi?
bah, c'est les changements d'huile, c'est l'hivernage, c'est enlever l'essence qu'il y a dedans, c'est bloquer les arrivées d'essence, etc. etc. Enlever la flotte des pompes, vérifier les joints, etc. Pour passer l'hiver, donc là-dedans, tu vois que tous les outils thermiques sont dedans. Toc. Bon, ça c'est pas des outils thermiques, c'est des outils électriques, mais c'est la même, ça a besoin d'un entretien. Tu vois, et il me reste encore un groupe électrogène dehors qui me sert encore, donc à attendre quand il me servira plus pour arroser. Je le rentrerai, je lui ferai sa révision aussi. Donc ça en fait c'est une journée, donc je compte une demi-journée de plus pour le groupe électrogène qui est dehors. Voilà Pragmateam pour maintenant c'est bon, j'ai fini la vidéo pour le petit tuto, non, explication mécanique, et vous dire que sur les micro-fermes, même sur une micro-ferme, ne faites pas l'économie de la mécanisation. Ça peut aussi vous économiser de la pénibilité, parce que tu te rends bien compte que sur 6000 m², tu t'amuses pas à la grelinette et à la pelle et à la bêche. On en fait déjà bien assez à la pelle et à la bêche comme ça, notamment nos baissières, nos tranchées, l'écoulement de la source. On a fait une mare comme ça aussi, puis avec une pioche. Donc vous en faites déjà bien assez à la main pour pouvoir vous économiser la santé en utilisant de la mécanique. Et si tu me dis que la mécanique n'a rien à voir avec la permaculture, je t'invite à aller voir la vidéo permaculture et mécanique, est-ce réellement incompatible? Et tu verras à quel point tu te trompes. Je vous fais la bise, la Pragmateam. Prenez soin du sol, prenez soin de vous et restez pragmatique. Ciao.